Bienvenue dans l'exercice 18. Alors ici, on nous donne une suite Vn qui est égale à 3 sur Un et U de n plus 1 qui est égal à U de n sur 3, sur 3 plus 4Un. On dit, sans calculer, donner l'expression de V de n plus 1 moins V de n en fonction de U de n, puis en fonction de V de n. C'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On nous donne ok, on nous donne quoi? On nous donne V de n qui est égal à 3 sur U de n, ok? On nous donne aussi U de n plus 1 qui est égal à U de n, ok? Divisé par 3 plus 4 UN. Voilà ce qu'on nous donne. Maintenant, on nous demande V de n plus 1 moins V de n. C'est qui V de n plus 1? On va le trouver ici. V de n plus 1, c'est égal à 3 sur U de n plus 1. Jusque-là, pas de difficulté. On connaît V de n qui est là. On connaît désormais V de n plus 1 qui est là. Sauf que lui, il est en fonction encore de U de n plus 1. Or, U de n plus 1, c'est qui? Ben, c'est lui. Du coup, je vais remplacer ce terme par sa valeur. C'est donc aussi égal à, si je remplace par sa valeur, ça fait 3 divisé par, ok, U de n sur 3 plus 4 U de n. On a juste remplacé celui-ci par son expression. Ok? C'est égal à quoi? C'est égal à, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, le 3 il est tout seul au-dessus, mais en réalité, il y a un 1 en dessous. Donc, quand on a une opération comme ça, on fait la fraction du numérateur, parce que ça c'est la barre commune. Ok? La fraction du numérateur multipliée par l'inverse de l'autre fraction. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 3, ok? Multiplié par 3 plus 4 UN, ok? Divisé par qui? Par UN, tout simplement. Jusque-là, rien de particulier, on a juste remplacé les valeurs, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va faire l'opération, ça fait 3 fois 3, 9, plus 3 fois 4, 12. Donc ça fait 9 plus 12 UN divisé par UN. Ok? Vu qu'on a un dénominateur commun, on peut décomposer. Donc, c'est aussi égal à, j'ai dit 3 fois 3, 9, divisé par UN, ok? Plus 12, ok? 12 UN divisé par UN. On sait faire, on simplifie. Ça nous donne alors 9 sur UN, ok? Plus 12. Ok?
Maintenant, on a notre V de n plus 1 qui est là. On doit faire l'opération V de n plus 1 moins V de n. Ok? C'est parti. Donc, on va faire ça moins ça. Donc, on va dire V de n plus 1 moins V de n. C'est donc égal à quoi? C'est donc égal à 9 sur un plus 12. Ok? Moins 3 sur un. D'accord? On a le même dénominateur, donc on peut simplifier. 9 moins 3, ça fait 6. Ok? Donc, ça nous donne 6. Vu qu'ils ont un dénominateur commun sur un, ok? Plus 12. Voilà. V de n plus 1 moins V de n, ça fait 6 sur un plus 12. Ok? Donc, on a exprimé V de n plus 1 en fonction de un. Maintenant, il faut l'exprimer en fonction de Vn. En partant d'ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît U de n. Ou pas? Ben non, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît V de n. Et dans V de n, on retrouve U de n. Donc, si V de n est égal à 3 sur un, ok? Alors, U de n est égal à 3 sur Vn. Jusque-là, c'est clair, ok? Il n'y a aucune difficulté. Vu qu'on a maintenant U de n, ben on va le remplacer ici, ok? Donc, on peut dire, par conséquent, on va remplacer ici, ok? V de n plus 1 moins V de n est donc égal à qui? C'est égal à 6 divisé par 3 sur Vn plus 12. Ok? Comme tout à l'heure, on multiplie la fraction du numérateur par l'inverse de la fraction du dénominateur. Ça va donc nous donner quoi? Ça va donc nous donner 6. Ok? Vn divisé par 3. Ok? Ça va donc nous donner 6 Vn divisé par 3 plus 12. Donc là, on simplifie. Ça fait, ici ça fait, par 3 ça fait 1, par 3 ça fait 2. Ça fait 2 Vn plus 12. Donc voilà notre résultat. On a trouvé V de n plus 1 moins Vn en fonction de U de n. On l'a trouvé. Ensuite, en fonction de V de n, on est parti d'ici. On a remplacé les valeurs. Et on a trouvé V de n plus 1 moins V de n en fonction de V de n. Dans cet exercice, alors il n'y avait pas grand-chose à expliquer. C'est des choses qu'on fait déjà depuis quelque temps, de la manipulation. On remplace les valeurs, ok.
on met les termes au même dénominateur. Et puis voilà, il n'y avait pas grand-chose en termes de difficulté. C'était vraiment pour s'entraîner à, voilà, à manipuler les valeurs. Ok? Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice 18. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, exercice 19.